découvrir Mélissa d'Acosta, dont j'ai lu, c'est le 5e livre déjà, Mélissa d'Acosta, Oui, déjà. depuis Tout le bleu du ciel, donc voilà, le tout premier, publié chez Albin Michel. Alors, il faut peut-être parler un petit peu de votre parcours. C'est intéressant parce que vous avez commencé finalement en envoyant votre premier texte sur une plateforme, et finalement... c'est peut-être un bon moyen qu'un éditeur vous repère. Et, voilà, et ensuite, ça a été le début d'une magnifique aventure, d'une longue histoire, puisque auparavant, vous travaillez, je crois, dans la communication, Oui, vous avez travaillé pour une collectivité territoriale, enfin, c'est plein de Exactement. choses. Et l'écriture vous a happé, vous a pris, j'ai envie de dire, et vous ne l'avez plus lâché. Voilà. L'écriture m'a happée à partir du moment où j'ai été capable d'aligner des mots, donc à peu près vers 6-7 ans. Et en effet, elle ne m'a plus jamais lâchée, mais j'avais cette idée reçue que il était difficile, voire impossible de se faire éditer quand on venait de nulle part, quand on n'avait pas de contact dans le domaine de l'édition. Et donc, pour moi, l'écriture devait rester une passion, un passe-temps et rien de plus. Et puis, Internet est arrivé, de plus en plus de plateformes se sont développées dédiées à l'écriture, et notamment des plateformes pour des auteurs qui n'avaient pas ou qui ne voulaient pas de maison d'édition, mais qui nous permettaient de mettre à disposition nos romans et de rencontrer des lecteurs, même sans maison d'édition. Et en fait, j'ai découvert que beaucoup de maisons d'édition surveillaient ces petites plateformes, voyaient émerger des romans qui trouvaient leur public et pouvaient nous contacter pour nous proposer un contrat d'édition. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Vous avez envoyé sur la plateforme monbestseller.com et vous avez eu un retour, enfin ça a été après rapide. Ça a été super rapide, Ouais. Je l'ai mis fin janvier et je signais un contrat le 2 avril, donc le temps que l'éditeur me contacte, qu'on discute au téléphone, qu'on fasse des allers-retours par email. Voilà, c'était très très rapide. Et vous étiez en Nouvelle-Zélande à l'époque? J'étais en Nouvelle-Zélande, si j'en dans crois un le van. résumé. Oui. Comme quoi. En mode van. D'accord, ouais. Et ça a été, vous étiez stupéfaite, vous êtes dit ça y est. C'était incroyable. Incroyable, J'étais, alors, en plus, Ouais. j'étais dans un tout autre contexte. On faisait les vendanges la journée. Le soir, on campait sur un bout de terrain en bord d'un lac dans un van. L'éditeur m'appelle, il était le matin en France. Nous, on était plongés en pleine nuit. Enfin, tout était surréaliste. Et puis petit à petit, l'idée s'est imposée. Et puis, j'ai fait toutes les corrections autour du roman dans des petites bibliothèques publiques de Nouvelle-Zélande. Dès qu'on trouvait une bibliothèque avec une connexion Internet, j'allais travailler mon texte. C'est ce magnifique premier roman, Tout le bleu du ciel, qui nous transporte. On va faire la connaissance donc de Émile, qui a 26 ans, lorsqu'il publie une annonce à la recherche finalement d'un compagnon de route. Ça va être une compagne de route finalement, Joanne, qui va répondre à cette annonce. Il souffre d'un Alzheimer précoce, mais tout va aller très vite. Alors, tout va aller peut-être trop vite pour lui désormais, mais comment est né ce livre? C'est toujours intéressant de voir un petit peu la genèse d'un roman. Je pense qu'elle est peut-être différente pour chacun de nos romans, cette genèse, parce qu'en fonction du thème abordé, de la rencontre, ce qui est très intéressant chez vous, c'est qu'on verra, on parlera de la doublure, le tout dernier qui est vraiment tout à fait différent des autres. Donc il y a cette capacité chez vous à vous renouveler, à étonner. Voilà. Comment est-ce que ça naît et comment est né Tout le bleu du ciel? Quel a été le déclencheur, si tant est qu'il y ait un seul déclencheur? Il y en a peut-être plusieurs, mais bon. C'est toujours très difficile. Pour beaucoup de mes romans, je ne sais pas vraiment d'où vient l'idée. Sur Tout le bleu du ciel, je me rappelle d'un film que j'avais vu qui m'avait beaucoup marqué. Depuis, on m'a aidé à retrouver le titre. C'est un film qui s'appelait Le Petit Prince a dit. C'était une petite fille qui était condamnée par une tumeur au cerveau, je crois, ou une maladie très grave. Vu à l'époque. Et ses parents, qui étaient séparés, il me semble, ils ont décidé de partir tous les trois et de lui offrir un merveilleux dernier voyage en pleine nature. Et je me souviens que j'ai été bouleversée par ce film. Et je me revois à 17 ans en train de faire mon footing et d'inventer cette histoire d'un jeune homme condamné par une maladie qui allait affecter sa mémoire et d'une jeune fille qui le suivait dans ses errances. Et je l'avais démarré à l'époque, j'avais écrit une 50aine de pages que j'ai laissé traîner. Et 10 ans après, j'ai eu l'envie de venir dépoussiérer ce roman. J'ai tout remis à plat, mais j'ai repris l'essence même de cette histoire. Remis à plat et ça donne après, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment une belle odyssée. Il va rencontrer donc cette Joanne. J'en parlais dans la voiture en venant là, je vous posais des questions sur, et il y a ce fond des Pyrénées, cette espèce d'itinéraire de
Ouais, voilà, de cheminement aussi au sens propre du terme. Est-ce que les lieux, on parlera des lieux, est-ce que les lieux sont importants pour vous, Mélissa d'Acosta? Et pourquoi les Pyrénées? Pourquoi cette odyssée finalement dans les montagnes? On va retrouver Eous, Pyrénées-Orientales, qu'on retrouvera dans un autre de vos romans dont on parlera. Oui. Il y a comme ça des passerelles, des échos Oui, dans vos j'aime livres, bien c'est faire intéressant. Vous aimez bien faire ça. Oui. Et pourquoi les Pyrénées alors? Voilà, tiens, allez, Alors, pourquoi les Pyrénées? vous allez me dire. Les lieux sont ultra importants. L'histoire de Tout le bleu du ciel, basée ailleurs, n'aurait absolument pas le même écho, la même ambiance. Je voulais un lieu de nature sauvage, de nature grandiose, pour que mes personnages se sentent minuscules et finalement, ça leur permette de prendre du recul par rapport à leur vie, à leurs problèmes. Et puis, je me suis dit, où est-ce que ça va se situer? J'avais envie de montagnes, de grands sommets, de lacs. Et je connais un petit peu les Alpes, mais les Pyrénées, pas du tout. Et je me suis dit, j'ai envie de voyager moi aussi. Et la lecture comme l'écriture, les deux sont un moyen de voyager, de découvrir de nouvelles régions. Donc je me suis dit, allez, je vais écrire un roman qui se passe dans les Pyrénées. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais Vous êtes allé alors, du coup j'y suis allée cet été et j'ai eu l'impression, en fait, quand je suis arrivée à Eous, j'ai eu l'impression que j'avais déjà vécu ici. Tout était très familier, en fait. À force de me renseigner, de regarder des photos, des vidéos, des descriptions, je m'étais vraiment approprié les lieux et j'ai eu l'impression d'avoir toujours connu ces endroits. Est-ce qu'un roman ne peut commencer à s'écrire que quand il y a le choix d'un lieu? Est-ce que ça part plutôt de personnages? Vous allez me dire, c'est encore peut-être différent selon les livres, mais ou est-ce que c'est quand vous avez vraiment le lieu que là vous vous dites, ça y est, je visualise les choses, c'est incarné? Parce que les lieux sont importants, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, vous venez de le dire, de reste, ça ne peut pas se passer finalement ailleurs que là. Donc voilà, comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là? Je crois que le lieu est même là avant le personnage. C'est le cas, en tout cas, Je revenais des autres et les douleurs fantômes n'existaient pas. C'est vraiment ce lieu et cet hôtel-restaurant qui a fait naître toute l'intrigue et tous les personnages. Tout le bleu du ciel, c'est la rencontre d'une intrigue et des lieux, pareil, qui a fait naître l'histoire. Et je crois que c'est le cas partout. La doublure, c'est Saint-Paul-de-Vence. Enfin, oui, dans chacun de mes livres, le lieu est un personnage à part entière, en fait. C'est pas qu'un décor, quoi. C'est vraiment c'est un personnage. Oui. Ouais. Alors, est-ce que quand vous écrivez Mélissa d'Acosta, on va rester sur Tout le bleu du ciel, est-ce que vous avez l'idée vous savez où vous allez, vous avez une sorte de structure, parce que nous en tant que lecteurs, moi, je parle pour moi parce que là, je ne vais pas me permettre pas pour parler des autres, mais on est vraiment promené, on est baladé, on est surpris. Il y a comme si, voilà, vous découvrez au fur et à mesure de l'écriture. Mais c'est ce qui se passe. Voilà. C'est ce qui se passe. Pour Tout le bleu du ciel, je connaissais la situation de départ. J'avais une vague idée de la situation de fin, puisque de toute façon, elle est annoncée dès le départ. On sait quelle est l'issue pour lui. Je savais quelle était l'issue pour elle, parce que je ne voulais pas la laisser avec encore une autre perte et dans sa solitude. Donc j'avais ça en tête, mais pas plus. Je ne savais pas où ils allaient cheminer, qui ils allaient rencontrer, comment ils allaient nouer une relation, parce qu'au départ, on ne donne pas cher de cette cohabitation entre ces deux êtres qui n'ont rien à faire ensemble et qui ne se seraient jamais rencontrés ni parlé dans la vraie vie. Et en fait, j'ai pris une carte et je me suis dit, bon, alors on est là, on va là, bon, ils passent une nuit ici. J'ai écrit ma petite scène. Le lendemain matin, bon, où est-ce qu'ils vont? J'ai repris ma carte, j'ai cherché des infos sur Internet, il y a des photos qui m'ont attirée. Bon, allez, ils vont là. Et une fois là, tiens, ils vont rencontrer telle personne. Et puis, en fait, tout s'est construit au fur et à mesure. Alors, on va changer un peu de registre, si je puis dire, avec la doublure, donc le tout dernier roman de Mélissa d'Acosta. Donc là, pareil, on s'est situé quand même un petit peu aussi dans un lieu. Ça débute à Marseille, le roman s'ouvre, et après, on va partir à Saint-Paul-de-Vence, sur la Côte d'Azur. Et c'est un roman sur le monde de l'art. Et notamment, on va s'intéresser dans le roman à un courant qui s'appelle le romantisme noir. Comment vous êtes intéressé à la peinture, à l'art? C'est vrai que c'est une région très marquée par la peinture. Saint-Paul-de-Vence, c'est un village de peintres. Il y avait, remarqué, c'est pas Johan qui faisait de la peinture à un moment? Oui, c'est ça. Oui, je me disais, à la peinture, voilà, il y a peut-être des petits liens. Des clins d'œil, voilà. Voilà, c'est parti de quoi cette doublure qui est un thriller, qui est un côté Hitchcock, moi j'ai trouvé par moment. Enfin bon, c'est Rebecca, Daphné du Maurier, ces milieux avec ce couple, ces rapports un peu noirs, enfin troubles, on va dire, entre les personnages. Magnifique roman, donc voilà, mais très différent. Ouais. Alors, en fait, déjà, avant d'être autrice, je suis lectrice, et en tant que lectrice, j'adore les romans noirs tout autant que les romans lumineux.
J'adore quand ça vient toucher à la psychologie, aux relations d'emprise, comment on peut se retrouver un petit peu piégé par certaines relations toxiques. Et puis, en fait, sans le faire exprès, dans mes précédents romans, j'avais toujours utilisé le même cheminement. Mes personnages partaient de l'obscurité. En fait, ils étaient face à un drame, face à un gros deuil, face à une relation très néfaste. Et puis, ils cheminaient vers la lumière. Mais en fait, j'avais pas décidé que je voulais tout le temps faire ce même cheminement. Mais quand j'ai démarré la doublure, j'avais envie de faire exactement l'inverse, montrer qu'on pouvait aussi dans la vie, parce qu'à chaque fois, c'est des histoires de vie, hein. C'est des histoires de vie, de rencontres qu'on fait et qui viennent bouleverser notre quotidien. Et donc là, je voulais essayer de d'écrire sur le processus inverse qui existe aussi, c'est-à-dire de la possibilité, en fonction des rencontres qu'on peut faire dans la vie, du passé familial qu'on se traîne, de passer de la lumière à l'obscurité. En soi, j'ai jamais décidé de changer de genre ou de faire quelque chose de radicalement différent. C'est toujours un même amour pour la psychologie, pour l'impact des relations humaines sur mes personnages. C'est toujours des schémas de vie, c'est toujours des rencontres qui viennent tout bouleverser, mais simplement, c'est le cheminement inverse. Ça peut être aussi une séparation, parce qu'en fait, Evie, là, elle se sépare de son compagnon. Enfin, il est marin, il part. Donc, comment une séparation peut aussi déclencher, ouvrir aussi à quelque chose de nouveau. Et ça commence par une rencontre aussi, mais vous l'avez très bien dit. Comme dans Je revenais des autres, finalement, on parle de séparation, de rupture, de nouveau départ, mais... Alors, un roman en 3 parties, avec une citation de Goya qu'on va retrouver après dans le texte. 3 parties, le Jardin d'Éden, la tentation et la chute. On est quand même déjà tout de suite dans le... Donc, mais voilà. Là, c'était dès le départ, dès le commencement de l'écriture, vous vous avez dit, tiens, il y aura 3 parties. Pas du tout. Il y a ce côté un peu, parabole. Enfin, bon. Alors, pas du tout, parce que je sais rarement vraiment où je vais quand je démarre un roman. Et par exemple, j'avais aucune idée du fait que j'allais insérer des références bibliques dans mon texte. Je ne le savais même pas. Je voulais juste parler d'une relation d'emprise, d'un couple sur une jeune femme, dans le milieu de l'art. Et après, j'en savais guère plus. Et en fait, c'est au moment de retravailler un petit peu le texte avec mon éditrice, on s'est dit, mais en fait, on pourrait mettre des citations bibliques, mais en fait, on pourrait peut-être faire 2 parties. Donc, on était parti sur deux grandes parties. Et en le retravaillant, je me suis aperçue que non, c'était 3 grandes parties, 3 grandes phases, en fait, qu'il fallait mettre en exergue à travers le roman. Mais ça s'est fait à la fin, en fait. C'était pas pensé, ni conscient, ni... Voilà, merci beaucoup, Mélissa Dacosta, merci. Merci à vous.